Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis, bénis, bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà, faisons comme d'habitude, mettons nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit richement béni, béni, béni. Nous sommes en train de continuer sur cette même thématique que nous avions commencé il y a déjà quelques mois. Nous sommes en train d'aller même vers la fin de notre sujet. De quoi Dieu voulant, je veux faire tout que nous puissions finir cette thématique en ce mois de mars. Je veux faire tout vraiment. Peut-être d'autres points, je le parlerai, mais en survolant, ou soit je laisserai d'autres points. Nous allons parler d'un nouveau sujet, parce que le Seigneur me met beaucoup à cœur de parler sur des fausses doctrines. Nous sommes en train de partager sur les signes qui caractérisent une personne sorcière. Notre thème, nous l'avons intitulé 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Est-ce que vous me captez bien? Je ne sais pas. YouTube, le son est pas mobile, mais Philippe. Vérifiez. Vérifiez. Je ne sais pas si vous me captez bien, manifestez vous. Oui, tu dis, mon frère Philippe, le son sur YouTube, c'est nickel. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Voilà. Donc, nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Comme j'avais dit, je ne cesserai de le répondre via cette émission, que l'objectif de ce programme, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières, ce n'est pas de détester ces gens ou, je ne sais pas, de les traiter comme, je ne sais pas, des ennemis ou je ne sais pas quoi d'autre encore, mais de pouvoir nous éclairer par rapport à l'identité de ces gens, de nous éclairer par rapport à l'identité de ces gens. J'avais dit, et je ne cesserai de le dire, merci mon frère David, que les sorciers, ce sont des personnes qui ont la nature maléfique, c'est de Satan. Quand on dit qu'ils ont la nature maléfique, c'est de Satan, cela veut dire tout simplement que ce sont les enfants de Satan ou les gens qui sont ici des entrailles de Satan. Dans la Bible, un sorcier est comparable à un ivrogne. Quand on parle de l'ivrogne, cela veut dire tout simplement que c'est une personne qui ne peut pas changer, en d'autres termes, qui ne peut pas se convertir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cela, qui ignorent ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que voilà, il faut laisser les, vivons ensemble avec eux, mangeons ensemble avec eux, faisons des activités, des projets avec eux. Qui sait s'ils vont se convertir? Peut-être c'est Dieu qui m'a placé à côté de lui pour lui prêcher la parole. Il y a des chrétiens sentimentaux qui disent n'importe quoi. Bien aimé, les sorciers, ce sont des gens, comme je l'ai dit, retenez cela et gardez cela dans votre esprit. Ce sont des gens qui ne se convertissent pas la majorité. Mais je n'ai pas dit qu'un sorcier ne peut pas se convertir. Je dis que qui ne se convertissent pas. Mais il y a quelques cas exceptionnels où il y a des sorciers qui donnent leur vie à Jésus. Mais il y en a très peu. Sur 100%, peut-être 5%. 5%. C'est rare d'entendre les témoignages de gens sorciers, hein, de gens qui abandonnent la sorcellerie ou des c'est rare, c'est rare. Il y a très peu de cas de gens qui étaient dans l'occultisme,
qui étaient dans la magie. Hein, je parle de la magie, c'est toutes sortes de magies que vous connaissez, magie blanche, magie noire, magie rouge, peu importe. C'est rare d'entendre les gens qui étaient dans ce genre de pratiques donnent leur vie à Jésus. C'est rare. C'est rare. Vous connaissez, pour mes bien-aimés qui vivent à Kinshasa, les quartiers qu'on appelle Edimoué. Il ne cachait même pas sa sorcellerie. Il est mort sans donner sa vie à Jésus. Le pasteur Wallace avait fait tout pour que ce monsieur puisse donner sa vie à Jésus. Il avait fait un pas, après il est rentré encore dans ça. Et il est décédé au moment où nous sommes en train de parler, il est déjà enterré, il est décédé dans ça. C'est rare d'entendre la conversion d'un sorcier, c'est rare. Mais il y a des cas un peu particuliers où quelqu'un qui était dans la sorcellerie, qui a donné sa vie à Jésus, mais très peu de cas. Alors, beaucoup de gens se posent la question, se demandent peut-être, mais pourquoi les sorciers ne se convertissent pas? Parce que moi aussi, avant, j'avais de tels raisonnements. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les sorciers ne donnent pas vraiment facilement leur vie en Jésus, avec beaucoup de facilité comme ça? Pourquoi? Avant, comme je n'avais pas encore la connaissance, je ne comprenais pas cela. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur m'a éclairé là-dessus, il dit que non, parce que de par l'air, ils sont désivrés. Regardez même dans Proverbe, je crois, chapitre 16, verset 4, la Bible dit quoi? Dieu a créé les méchants pour le jour du malheur. Vous voyez? Alors, posez-vous la question, qui sont-ils ces méchants que Dieu a créés pour le jour du malheur? Ce sont les sorciers. Vous comprenez? Ce sont des sorciers. Vérifiez dans votre famille les sorciers que vous avez eus, les sorciers que toi tu connaissais dans votre famille, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils sont morts dans ça. Moi, dans ma famille, je connais. Les sorciers que je connais dans ma famille, qui sont morts. Des oncles, des tantes, tout ça, qui étaient dans la sorcellerie. Ils sont morts dans ça. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a la nature maléfique de Satan. Il ne peut pas changer. Il est au fait, il est une sémence. Il ne peut pas changer. Mais il y a des cas isoloirs, il y a des cas particuliers où vous allez entendre quelqu'un qui était dans la sorcellerie, il a donné sa vie à Jésus, mais très peu de cas. Alors, le but de cet enseignement, c'est de pouvoir nous aider. Pourquoi? Parce que si tu as un ami sorcier, cher enfant de Dieu, il n'est pas là à côté de toi pour te faire du bien. Il n'est pas là à côté de toi pour te bénir, pour te laisser émerger, pour te laisser avancer dans la vie. Loin de là. Si l'ami qui t'accompagne dans la vie ou la personne avec qui tu partages la vie est une personne sorcière, cher enfant de Dieu, tu as un combat permanent. Permanent. Il peut déranger tout le temps ta santé. Tout le temps, il peut te lancer des flèches. Tout le temps, il peut, lorsqu'il sait seulement que tu veux faire quelque chose de bien, il peut te précéder. Il peut te mettre des occasions, il peut mettre des blocages. Donc, c'est ça la mission de tout sorcier. Un sorcier se sent en paix, se sent à l'aise lorsqu'il a compris ce qui est dit à leur sujet dans son chapitre 10. Lorsqu'il vole ta bénédiction, lorsqu'il détruit ta vie, il détruit ta maternité, il détruit, par exemple, ton travail. Vous voyez, lorsqu'il tue un domaine quelconque dans ta vie, lui, il se sent bien. Lorsque toi, tu plais, lui, il s'est reçu. C'est ça l'objectif de tout sorcier. Remarquez même dans nos familles, je parle dans nos familles africaines, même ici en Europe, le sorcier tue seulement le gens, les personnes importantes dans des familles. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui est peut-être le colon de la famille, vous comprenez? Quelqu'un qui soutient la famille. Il tue seulement des gens importants dans nos familles. Il laisse des gens inutiles. La personne là qui a des moyens, qui soutient la famille, ce sont des gens comme ça qu'ils détruisent, ils tuent. C'est ça la sorcellerie. Ils ne veulent pas que les gens puissent aller en avant. Ils détruisent, ils accomplissent nuit et jour. Jean chapitre 10, verset 10. Donc,
la raison pour laquelle nous sommes en train de nous enseigner dans ce sens, que chers enfants de Dieu, enlevons des sentiments inutiles. Enlevons des sentiments inutiles. L'ami qui t'accompagne dans la vie, tu dois connaître quand même son état d'âme. C'est important. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, priez le Seigneur. Le Seigneur, cet ami-là, il connaît tout ce que je fais dans ma vie. Je mange avec lui, je dors avec lui. Il connaît toute ma vie. Il connaît les moindres détails qu'il faut dans ma vie. Seigneur, parle-moi un peu de son état d'âme. Prie le Seigneur, tu peux même gêner un 24 heures pour lui, que le Seigneur te révèle son état d'âme. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui nous font du mal, ce ne sont pas des gens de loin, ce ne sont pas des étrangers. Souvent, c'est les cercles proches. Parce qu'un étranger ne te connaît pas. Il ne peut pas t'attaquer, il ne peut pas te détruire. Souvent, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous prennent pas mal de soucis dans la vie, ce sont les cercles proches. Et parmi les cercles proches, il y a les membres de nos familles. Parmi les cercles proches, il y a les amis, les camarades, les gens qui nous côtoient. Vous comprenez? La raison pour laquelle la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez à partir du verset, je crois, le verset 30, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si l'ami qui t'accompagne dans la vie est une mauvaise personne, il va influencer ta vie de manière négative. Donc, refusez d'être mal accompagné. Refusez cela. Refusez cela. Nous sommes en train de parler sur l'impudicité. L'impudicité. Nous avions dit que parmi les indices qui identifient une personne qui a la sorcellerie, l'impudicité fait partie. Les sorciers aiment trop l'impudicité. Pourquoi les sorciers aiment tant l'impudicité? Ce n'est pas pour prendre du plaisir, non. Ce n'est pas pour le plaisir. Mais les sorciers aiment trop l'impudicité pour pouvoir détruire des vies. Je vais vous expliquer certains détails aujourd'hui. Mais je vais faire un récapitulatif par rapport à ce qu'on avait dit. Mais lisons d'abord une écriture. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16,18. Je serai un peu trop rapide, hein, donc je vais vraiment finir certains points aujourd'hui. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est d'un seul corps avec elle? Donc quand quelqu'un, la Bible utilise le mot s'attacher, mais vous comprenez déjà le sens de ces mots. Vous comprenez parce qu'il y a certains langages, par respect, la Bible ne dit pas de manière claire certains langages. Mais vous comprenez déjà quand on dit celui qui s'attache à une prostituée, c'est-à-dire s'attacher ici, on parle du rapport sexuel. Celui qui s'accouple à une prostituée. Vous comprenez? Donc celui qui s'attache à une prostituée, la Bible dit, devient un seul corps avec elle. La Bible dit, l'apôtre Paul évoque l'écriture de la Genèse chapitre 3, verset 24, il dit, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez cela? Donc, la notion de devenir une seule chair, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage. Quand on se marie, non. Même une personne qui a une vie de plusieurs partenaires. Tu aimes donner ton corps à plusieurs, tu es une femme, mais tu as plusieurs hommes où tu partages ton corps avec eux. Tu es un homme, mais tu partages ton corps avec plusieurs femmes. C'est-à-dire, en partageant ton corps avec ces plusieurs partenaires, vous devenez un. C'est-à-dire, avec chaque partenaire que tu partages ton corps, vous devenez un seul corps. Vous devenez un seul corps. Donc, surtout ceux qui aiment aller chercher les prostituées. Bon, la prostitution, ce n'est pas seulement ceux qui se prostituent dans des riz, par exemple, comme on connaît à Kinshasa, vous allez à Kinshasa, dans Souka là-bas, il y a nos membres qui sont là-bas. Ce n'est pas seulement ces gens-là. C'est-à-dire une personne qui vit dans une vie de l'impudicité, c'est ça ce qu'on appelle aussi la prostitution.
c'est-à-dire tu te prostitues. Vous comprenez? Parce que les seuls cadres que Dieu a prévus pour faire des rapports sexuels, c'est le mariage. En dehors de ces cadres, tout rapport sexuel, c'est la prostitution, c'est l'impudicité. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient, bien aimé, suivez-moi ici très bien. La Bible dit, devient un seul corps avec elle. La question maintenant est celle de savoir. Cher enfant de Dieu, réfléchissons maintenant en tant que les humains. La Bible dit, quand tu passes les rapports sexuels, souvent avec les mots s'il vous plaît, il faut des fois expliquer des choses de manière claire, tu fais des rapports sexuels avec une personne, tu fais le publicité avec quelqu'un, si par exemple, cette personne-là, ça peut être une femme ou un homme, il est dans la sorcellerie. Imaginez-vous maintenant les influences que vous allez recevoir de la part de cette personne. Toi, tu fais une publicité avec quelqu'un que tu ignores son état. Tu te prostitues avec quelqu'un que tu ne connais pas son état d'âme. Si par exemple il est dans la sorcellerie, bien aimé, vous devenez un selon cette écriture. Vous devenez un. Maintenant, les influences, qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie en devenant un avec un sorcier? Déjà, vous savez, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, il est possédé par des multiples démons. Regardez déjà la vie des sorciers. Les sorciers eux-mêmes comme ça, ils ont une vie un peu très très bizarre. Ce sont des gens maudits comme leur papa les diables. Maintenant, toi, tu passes des rapports sexuels avec une personne qui est dans la sorcellerie. Tu t'accouples avec une personne qui est dans la sorcellerie. Vous êtes devenus un selon cette écriture. Bien aimé, vous pensez que quand tu t'accouples avec un sorcier, quand vous êtes devenu un, c'est-à-dire de la part de ces sorciers-là, les rapports-là vont te venir. Vous savez, les rapports sexuels est une bénédiction dans un seul cadre qu'on appelle le mariage. C'est-à-dire, en dehors de ces cadres, bien aimé, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la malédiction. Maintenant, imagine-toi que tu t'accouples avec une personne qui est dans la sorcellerie. Tu sais combien de malédictions que toi tu vas recevoir de la part de cette personne. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des réalités un peu très bizarres, très compliquées. Et souvent, on a l'habitude d'attribuer tout à nos familles. Voilà ce que je suis en train de vivre. Peut-être c'est la malédiction de notre famille. Alors que le vrai souci d'abord, c'est toi-même. La femme que tu étais allé chercher, la femme que tu fais l'impudicité avec elle, ou cet homme-là que tu fais l'impudicité avec lui, toi, tu connais son état d'âme. Vous comprenez? Les sorciers aiment trop l'impudicité pour maudire les gens, pour détruire des vies. Parce que les diables connaissent cette écriture, les diables connaissent les écritures. Le diable sait que quand quelqu'un passe le rapport sexuel avec une personne, ils deviennent un. Maintenant, quand vous devenez un avec une personne qui a la nature maléfique, celle de Satan, bien aimé, ce qui va se passer dans votre vie sur le plan spirituel, ce ne sont pas de bonnes choses. 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 Donc, les sorciers aiment trop l'impudicité. J'avais dit que même chez les enfants mineurs, ils commencent l'impudicité. Donc, vous allez voir un enfant peut-être de 9 ans, mais il est déjà dans l'impudicité. Il aime l'impudicité. Moi, je connais des enfants comme ça. Si vous voyez un enfant mineur qui est déjà dans cette histoire, bien aimé, si vous priez Dieu, le Seigneur va vous dire qu'il est déjà dans ça. Pourquoi? Parce que c'est par les rapports sexuels un sorcier peut entrer en contact avec ton esprit. Il peut déranger ton étoile, il peut bouger ta destinée. Vous comprenez? Il peut utiliser ton étoile par les rapports sexuels. Parce que vous devenez un. Vous devenez un. En devenant un, il peut directement connaître ta destinée. Il peut voir ton étoile, il peut comprendre déjà que tu es quelqu'un qui est béni sur le plan spirituel. Il peut détruire ta vie facilement. Facilement. La raison pour laquelle, dans le verset 18 de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul dit quoi? Fuyez l'impudicité.
Fuyez l'impudicité. C'est par rapport à cela que l'apôtre Paul dit ça. Vous comprenez? Fuyez l'impudicité. Et j'avais dit ici, les seuls moyens de fuir l'impudicité, ce n'est pas de courir comme Joseph avait fui la femme de Potiphar. Vous comprenez? Les seuls moyens de fuir l'impudicité, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la maîtrise vous ne parvenez pas à maîtriser vos impulsions sexuelles, les seuls moyens qui peuvent fuir l'impudicité, c'est de pouvoir s'écrire. Donc, c'est les seuls moyens qui peuvent vous aider à fuir l'impudicité. Alors, donc, j'avais dit encore que dans certaines familles, c'est-à-dire dans toutes les familles, où vous trouverez ce qu'on appelle l'inceste, hein, c'est-à-dire le père peut y aller avec sa fille, la fille avec son père. Dans certaines familles, vous trouverez ce genre de bêtises. L'inceste. Le frère peut y aller avec sa sœur, la terre avec son frère, une mère avec. En Europe, c'est fréquent ce genre de bêtises. Je connais pas mal de familles comme ça en Europe. En Afrique, n'en parlons même pas. Même cette histoire que vous entendez souvent chez les Bayandi, hein, mes frères congolais, mes sœurs congolaises. C'est chez Bayandi, cette histoire de Kinchuri là, c'est de la sorcellerie. La preuve en est, chez Bayandi, si tu refuses de se marier avec Kinchuri, on va te tuer. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire, on te pose de se marier avec un membre de votre famille. Peut-être ton cousin ou ta cousine. Ou soit on te pose de se marier avec ton oncle. Ce genre de choses. C'est ça la sorcellerie. Donc, dans des familles où vous trouverez l'inceste, c'est souvent l'œuvre de la sorcellerie. Ne vous posez pas des trois, quatre questions, c'est la sorcellerie. Pourquoi les sorciers aiment faire ce genre de choses? Parce qu'ils savent que c'est parce que les esprits, vous savez, tout ce qui est impur, parce que l'impudicité, c'est un fruit de la chair, c'est l'impureté. Donc, tout ce qui est impur, ça donne la force aux sorciers de pouvoir bien travailler avec les démons. Vous voyez, ça les rend forts sur le plan spirituel. Vous voyez, la raison pour laquelle on parle des esprits impurs. Vous voyez, là où il y a l'impureté, les démons travaillent comme pas possible. Ils travaillent avec énergie. Ils travaillent. Là où il y a l'incertitude, les diables fuient. Là où il y a l'impureté, les démons se rapprochent. Dans toutes les familles où vous trouverez, il y a l'inceste, il y a ce genre de bêtises bien aimés. Sur le plan spirituel, ces gens-là sont très dangereux. Parce qu'il y a des esprits qui aiment ce genre de choses. Voilà, ils travaillent comme pas possible. Alors, il y a ce genre de choses, comme je viens de dire. Vous allez remarquer encore, comme j'avais dit, par exemple, un chrétien, par exemple, qui est marié, par exemple, à une femme sorcière, ou une sœur chrétienne qui est mariée avec un homme sorcier. Ignorance, bien évidemment, parce que je ne sais pas s'il y a un chrétien qui peut se marier avec un sorcier, avec toute sa conscience comme ça, il sait que cet homme-là est un sorcier, et puis il accepte de se marier, même s'il a beaucoup de moyens. Je ne sais pas bien qu'il y a ce monde, il y a pas mal de surprises, mais c'est difficile. Parce que tout le monde sait déjà qu'un sorcier, ce n'est pas une bonne personne. Mais il y a d'autres chrétiens qui se marient avec des personnes sorcières par ignorance. Mais maintenant, quand quelqu'un se marie avec une personne sorcière, bien aimé, il ne vivra que la terre. Si vous voyez, vous allez dans certaines familles, hein, par exemple dans certains couples, vous trouverez bien aimé, vous sentez l'odeur de la souffrance dans certains couples chrétiens, l'odeur de la souffrance. Si vous priez bien Dieu, le Seigneur peut vous dire que cette sœur ou ses frères, il est marié à une personne sorcière. Il est marié à une personne sorcière. Bien aimé, les sorciers, cette institution divine, ce qu'on appelle les mariages, ça ne les intéresse pas. Quand un sorcier s'engage dans les mariages avec un chrétien ou avec une chrétienne, bien aimé, il n'a qu'un seul objectif. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de faire du mal à ces chrétiens-là, c'est tout. Je connais pas mal de cas de serviteurs de Dieu qui se sont mariés avec des femmes sorcières
Je connais comment ils ont fini. Ma femme, elle est là, elle connaît même le témoignage d'un serviteur de Dieu qui était marié avec une femme sorcière. Cette femme-là, après avoir détruit sa vie, après elle a demandé le divorce, elle est partie. Un serviteur de Dieu qu'on connaît. Personnellement, je connais aussi pas mal de serviteurs de Dieu qui se sont mariés avec des sorcières. Ces sorcières-là, après avoir détruit leur vie, ils sont partis ensorceler les enfants. Ils ont rendu, elles sont rendues plutôt par terre. Voilà, toutes les activités de cet homme, ils ont détruit les ministères. Après, voilà, après avoir accompli sa mission, elle a laissé l'homme par terre et puis elle est partie. Un chrétien qui se marie, qui s'engage dans le mariage avec une personne sorcière par ignorance, ce sorcier n'aura pas les trois, quatre objectifs si ce n'est de détruire sa vie, de rendre sa vie par terre. Tout simplement ça. D'accomplir Jean 10. Parce que les sorciers, la majorité, s'en foutent du mariage. Vous savez, il y a certaines femmes ou certains hommes qui sont infidèles dans le mariage. Ce n'est pas parce que, voilà, il n'est pas satisfait dans les mariages où l'homme est incapable de les satisfaire, ou soit la femme n'arrive pas à satisfaire son mari. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a certaines réalités dans certains couples qui sont liées à la spiritualité. Quand tu te maries avec une femme sorcière ou avec un homme sorcier, celui-ci ou cette dernière sera là pour te compliquer la vie. Il ne sera pas fidèle à toi. Il peut se prostituer dans ta maison. Certaines femmes qui se prostituent. J'avais regardé une vidéo, je crois, il y a 2 jours ici, où une femme mariée légalement, mais qui a fait des enfants avec un autre homme. L'homme ne savait pas, l'homme croyait que voilà, tous ces enfants-là, ce sont ses enfants. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. L'homme va aller faire des tests de ADN à l'hôpital et ces tests-là prouvent que ces enfants-là ne sont pas ses enfants à lui. Ce sont des enfants d'un autre homme. L'homme est venu à la maison avec la méchanceté. Il a pris des images. Sa femme était à la toilette, était en train de faire la grosse commission. L'homme n'a pas eu, voilà, finalement, vous savez, il y a des hommes qui perdent même la maîtrise. Il est en train de poser des questions à sa femme en criant, qu'est-ce que toi tu m'as fait? Et la femme, sachant que, voilà, que ces enfants-là n'appartiennent pas à cet homme, la femme n'avait pas de mots à dire. L'homme, elle a filmé sa femme comme ça dans la toilette. Et je ne sais pas comment c'était fini parce qu'avec cet ami, donc forcément, il y avait eu des bagarres. Il y a des femmes qui font des telles choses. Ça, je parle au sujet des femmes. Mais il y a aussi des hommes qui font ce genre de bêtises. La majorité des hommes ou des femmes infidèles dans les mariages, je parle bien, la majorité, il y a des cas aussi exceptionnels. Souvent, ceux qui les font, ce sont des sorciers. Il y a des cas exceptionnels, mais les sorciers sont infidèles, souvent sont infidèles. Parce qu'un sorcier n'est pas dans les mariages pour protéger les mariages. Lui, il s'en fiche complètement. Il s'en fiche. Cette institution divine, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a une mission de t'enlever la paix, de t'enlever la joie. Vous voyez? De détruire ta vie, de compliquer ta vie, que tu meurs même par des tensions. Vous voyez? La raison pour laquelle un enfant de Dieu, avant de s'engager dans les mariages, surtout ici, je suis en train de m'adresser à mes sœurs. Voilà, tu regardes ton âge, voilà, à cause des réalités de la vie, à cause de la souffrance. Et maman, avant de t'engager, prenez aussi le temps de prier Dieu. Prenez le temps de prier Dieu. Dans les mariages, vous savez, quand on bénit les mariages, on dit quoi? C'est pour les meilleurs et pour les pires, non? Souvent, on dit comme ça. Les gens qui disent, parce que ça, ce n'est pas même dans la Bible, hein, mais les gens qui font de telles déclarations quand ils bénissent les mariages, ils savent que dans les mariages, il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a la vie et la mort.
Si tu t'es marié avec une personne sorcière, cher enfant de Dieu, sachez que hey, si tu n'as pas Dieu, tu vas connaître la mort dans les mariages. Tu vas mourir. Tu vas mourir parce que tu as un combat permanent. Permanent. Parce que quand tu pries, il sait que tu pries. Quand tu ne pries pas, il sait que tu ne pries pas. Et souvent, vous savez comment les sorciers opèrent. Quand tu te maries avec une personne sorcière, quand tu commences à monter seulement dans la prière, dans le jeûne, lui, il va commencer à créer des choses qui vont t'embêter comme pas possible, pour, tout simplement pour te déranger, déranger ton programme. Les sorciers sont comme ça. Il va faire des bêtises qui vont t'énerver et tu n'arriveras pas à prier. Tu ne vas pas gêner. Voilà. Et lui, quand tu n'as jamais pris, et puis il arrête ses bêtises. Et à ce moment-là, il commence à opérer, il commence à faire ses bêtises. C'est comme ça les sorciers. C'est pour cela avant de s'engager, cher enfant de Dieu, hey, prenez le temps de prier. Oh. Prenez le temps de prier. Parce que Dieu connaît l'état d'âme de chaque être humain. Parce que si tu pries Dieu, le Seigneur te dira, attendez, suis ce programme jusqu'à la fin, je vous donnerai des signes palpables pour savoir quand tu t'engages, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les jeunes, je vous donnerai quelques signes que Dieu donne à son enfant pour savoir si ton fiancé ou ta fiancée, il est ou elle est sorcier. Je vous donnerai des signes que Dieu donne à ses enfants. Parce que déjà, la base, selon la Bible, un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Un sorcier, c'est un païen. Selon la parole de Dieu, c'est déjà ça. Vous comprenez? Ne peut pas. Si tu te maries, tu t'engages à une personne sorcière, il va compliquer ta vie comme pas possible, il va t'enlever la paix. Et si tu n'as pas Dieu, tu vas mourir. Rappelez-vous de l'histoire de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila. Samson avait épousé Dalila, vous connaissez, elle était sa femme. Mais vous savez que Dalila, elle est l'image d'une femme sorcière. Vous connaissez ce que cette femme avait fait à Samson. Cette femme n'aimait pas Samson. Samson avait donné tout son cœur à cette femme. Samson aimait Dalila. Vous comprenez? Mais Dalila n'aimait pas Samson. Elle était une femme traître. Elle était une femme qui détestait Samson. C'est ça le comportement d'un sorcier. Bien aimé, si tu te maries avec Dalila dans la vie, bien aimé, tu connaîtras la mort comme Samson. Il va te précéder. Il va précéder ta mort. Il va précéder ta chute. Vous savez, si Dalila n'avait pas trahi Samson, Samson n'allait pas mourir à cet âge. Mais Samson, il a connu une mort précoce à cause d'une mauvaise femme, d'une femme qui est l'image d'une femme sorcière. Vous comprenez? Elle n'aimait pas son mari. Lisez Juge chapitre 16, hein, à partir du verset 4 jusqu'au verset 21. L'histoire de Samson et Dalila se trouve là-bas. Juge chapitre 16, lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 21. Bien-aimé, avant de t'engager, faites attention. Il y a des femmes Dalila. Vous voyez? Il y a des femmes Dalila. Il y a aussi des hommes aussi Dalila. Voilà. Un homme qui n'est pas fidèle. Vous comprenez? Donc, il faut faire très, très attention. Alors, j'avais dit que les sorciers aiment trop l'impudicité. J'avais parlé de plusieurs cas. Mais retenez que l'impudicité, je vais parler d'un petit point que je n'avais pas dit ici. L'impudicité, selon la Bible, est souvent liée au culte satanique. Suivez-moi ici encore très bien, je vais parler d'un élément très important. Selon la Bible, l'impudicité est souvent liée au culte démoniaque, au culte satanique, c'est-à-dire l'impudicité peut te connecter directement au monde des esprits. Au monde, je parle des esprits impurs, au monde kabbalistique. Rappelez-vous de Belshazzar. La Bible parle que ce dernier, il était là en train de festoyer avec ses concubines. Vous savez, c'est-à-dire avec
quand on parle des concubines, c'est-à-dire voilà, des femmes comme ça, avec plusieurs partenaires, des femmes qui n'étaient pas mariées à lui. Et la Bible dit, pendant qu'il était là avec ses concubines, la Bible dit, il était également en train d'adorer ses dieux. Vous vous rappellerez même dans Apocalypse chapitre 2, quand on parlait de la femme Jézabel, on fait référence à son impudicité, à l'impudicité de Jézabel. Vous voyez, à l'impudicité de Jézabel. Or, Jézabel, c'est une femme idolâtre. Jézabel, c'est une femme sorcière. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la sorcellerie de Jézabel. C'est-à-dire, dans la Bible, quand on parle de l'impudicité, on fait également référence au culte satanique. C'est-à-dire, l'impudicité est liée au culte démoniaque, à un culte satanique. La raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a certains occultistes, les experts qui travaillent avec eux, leur demandent de faire souvent des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. La majorité des occultistes sont comme ça, sont des impudiques. Il y a d'autres même pour avoir des succès, surtout certains occultistes qui sont dans le domaine de la politique. Certains pour avoir des postes très élevés, des postes clés. Dans l'occultisme, on leur demande d'utiliser leurs femmes dans la prostitution. Certaines célébrités de ce monde qui sont dans l'occultisme, on leur demande, parce que vous savez, dans l'occultisme, ils invoquent des démons, ils invoquent les esprits. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu veux être célèbre, tu veux être puissant, on leur demande quoi? D'utiliser leurs propres femmes dans la prostitution. Ils utilisent sa femme légitime, je parle de leur femme légitime dans la prostitution. C'est pour ça que je nous avais dit ici que si vous voyez par exemple un homme, vous voyez par exemple une femme mariée qui vit dans la prostitution et que son mari est au courant de cela et qu'il ne dise rien. Bien aimé, il faut faire très attention avec ce genre de couple. Où l'homme est au courant de la prostitution de sa femme, mais il ne dit rien, il ne réagit pas. Il faut faire très attention avec ce genre de hommes. Parce que dans ce monde, aucun homme ne peut accepter de partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Aucun homme. Parce que la majorité des hommes sont très, très jaloux. La jalousie de l'homme est plus forte que la jalousie de la femme. L'homme peut tuer quelqu'un à cause de sa femme. Les hommes sont très jaloux. Très jaloux. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Les hommes sont très, très, très jaloux. Aucun homme ne peut accepter, des fois même que sa femme tisse des conversations avec un autre homme. Il n'y a aucun homme qui accepte cela. Si vous voyez un homme qui accepte sa femme, causer avec d'autres hommes, se promener avec d'autres hommes, c'est que cet homme-là n'aime pas cette femme. Il n'aime pas. Un homme qui aime sa femme, ne peut jamais tolérer sa femme avoir des amis, hommes ou avoir des conversations avec d'autres hommes. Aucun homme. Parce que l'homme, dans sa nature, souvent s'il aime une femme, l'homme est souvent très jaloux, très jaloux, très jaloux. Alors, si vous voyez par exemple un homme qui est au courant de la prostitution de sa femme, qui ne dit rien, il continue à vivre avec cette femme-là, c'est un suspect. Parce que la majorité des hommes occultistes utilisent leur femme dans la prostitution pour avoir du succès, pour avoir la réussite, pour avoir des postes élevés, pour avoir de l'argent. Je connais pas mal de célébrités de ce monde qui font ça. Je connais même un star américain qui fait promener sa femme presque toute nue. C'est connu, c'est un rappeur américain. C'est un noir comme ça. Beaucoup de gens connaissent ce monsieur. Je connais même au Congo, il y a une femme qui avait quitté son mari, c'est un musicien congolais. Sa femme légitime l'a quitté. À cause de quoi? Parce qu'il voulait que sa femme puisse se prostituer pour son succès, pour sa réussite. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je dis que
l'impudicité est liée au culte satanique. La majorité des gens qui invoquent les démons, la majorité des gens occultistes aiment faire l'impudicité avec des femmes mariées, avec des enfants mineurs, vous comprenez, pour avoir du pouvoir, pour avoir des renommées, pour avoir la gloire, pour être élevé. C'est pour cela aujourd'hui, le phénomène de pédophilie est tellement répandu, comme ce monsieur P. Diddy, qui est incarcéré à la prison d'Amérique là-bas. Vous comprenez? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire de ces messieurs. Donc, c'est-à-dire, les gens qui sont dans l'occultisme aiment faire ça. Maintenant, posez-vous la question. Les démons leur imposent de faire la prostitution pour avoir de l'argent, pour avoir du succès, pour avoir la réussite, pour être célèbre. Maintenant, posez-vous la question en retour. Qu'est-ce que il te pose dans la vie de toutes ces femmes-là ou dans la vie de tous ces hommes-là? Qu'est-ce qu'il récupère? Vous comprenez maintenant pourquoi les sorciers aiment l'impudicité? Est-ce que vous voyez cela? Les sorciers aiment l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui dit qu'une personne qui s'accouple, qui s'attache à une prostituée, devient une seule chair. En devenant un, si lui il est dans l'occultisme, il y a des choses que lui il va déposer chez toi. En devenant un, les démons là, si lui il est dans l'occultisme, les esprits là, il y a des choses qu'ils vont récupérer chez toi. Ils vont récupérer tes chances. Ils vont récupérer peut-être quelque chose qui est lié à ton étoile, à ta destinée. Et ils vont te laisser la malédiction ou soit quelques soucis. On peut récupérer même ton âme par la prostitution. Et pour cela, vous voyez la Bible dit, fuyez l'impudicité. Cher enfant de Dieu, enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à maîtriser tes impulsions sexuelles, bien aimé, marie-toi. Cherchez une femme, cherchez un homme, prie Dieu, marie-toi. Comprenez? Beaucoup de pasteurs que vous voyez qui réalisent des miracles, ça, je connais pas mal des hommes de Dieu. Je connais depuis Kinshasa moi-même. Des serviteurs de Dieu impudiques, je peux vous citer même leur nom ici. Personnellement, j'avais un ami, j'étais son nom ici, qui me disait, quand on servait Dieu, il me dit, mon frère, tu sais, dans les choses de Dieu, si tu veux être puissant, il faut côtoyer des femmes mariées. Je vous dis, ça c'est un témoignage personnel. Un ami, un serviteur de Dieu, je connais. C'est aussi un jeune serviteur. Il prêchait bien la parole. Ce qui m'avait connecté avec ses serviteurs, c'était qu'il prêchait bien la parole. Mais, alors qu'il était déjà connecté dans un monde que moi j'ignorais. Il me dit que non, si tu veux, il faut connaître des filles vierges, des femmes mariées. Ça renforce la puissance, ça donne l'onction. Avant, je ne savais pas que ce qu'il était en train de me dire là, c'était la cabale. Je ne savais pas. Mais après quelques temps, oh, j'ai compris, oh, il était déjà connecté dans la cabale. C'est que la majorité des serviteurs de Dieu que vous entendez sont impliqués dans l'adultère avec des femmes mariées. Souvent, parce qu'ils aiment souvent des femmes mariées. Ils sont impliqués dans l'adultère avec des filles vierges, avec leurs fidèles. Bien aimés, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité sont des kabbalistes, sont des sorciers. Parce que dans la Kabbale, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir du succès, si tu veux être un homme puissant, tu dois côtoyer des femmes mariées. Pourquoi des femmes seulement? Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi seulement des filles vierges? Il y a des choses qu'ils récupèrent dans la vie de ces femmes mariées, des bonnes choses, et il y a des mauvaises choses qu'ils transmettent dans la vie de ces femmes-là. Beaucoup sont dans la Kabbale, ils sont comme ça. Vous comprenez pourquoi les sorciers aiment trop l'impudicité? Ce n'est pas tellement pour du plaisir sexuel, mais il y a des choses qu'ils récupèrent. Les esprits qui travaillent en connivence avec eux, ces esprits-là, il y a des choses qu'ils
qu'il récupère dans la vie de ces personnes, et il y a des mauvaises choses qu'il transmet dans la vie de ces gens-là. Vous voyez cela? Voilà. J'avais expliqué quelques causes aussi. Et quelques causes, quelques raisons que les sorciers pratiquent, qui poussent les sorciers à pratiquer l'impudicité. Quelques raisons, quelques causes. Parmi les raisons ou parmi les causes qui poussent plusieurs sorciers, pas certains, mais plusieurs sorciers à faire l'impudicité, parmi lesquels j'avais dit que l'impudicité leur permet de conclure par les sangs des alliances directes ou indirectes avec leurs victimes. Ça, c'est quelques raisons qui poussent les sorciers à connaître plusieurs partenaires. Si vous voyez quelqu'un qui aime trop l'impudicité, bien il faut faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui est possédé par un esprit de l'impudicité qui partage son corps comme ça. Voilà, va que non, 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 non. Si vous voyez quelqu'un qui aime trop l'impudicité, en tout cas, il faut faire très attention, il est suspect. Si vous priez le Seigneur, il vous dira. Les sorciers aiment trop l'impudicité. Cela leur permet de conclure par les sons des alliances directes et indirectes avec leurs victimes. La raison pour laquelle on parle de cette histoire des maris de nuit, femmes de nuit. Les maris de nuit, femmes de nuit viennent de comment? Viennent à partir de cela. C'est-à-dire quand une personne normale qui n'est pas de la sorcellerie s'attache à une personne sorcière, directement, ce sorcier peut entrer en contact avec son esprit et on commence à utiliser cette personne. Vous comprenez? C'est pour ça. Parce que la Bible dit quoi? Les deux devenant unissent les chairs. Donc, quand tu t'accouples avec un sorcier, vous devenez un. C'est pour cela qu'on parle de la sorcellerie inconsciente. Vous voyez? La personne physiquement, comme ça, il n'est pas sorcier, mais dans la nuit, il peut faire des rêves. Par exemple, il fait un voyage. Il voyage dans un avion. Pendant la nuit, il est dans une belle maison. Si c'est une femme, elle se voit dans une belle maison en train de préparer pour son mari. Il y a certaines femmes qui ne sont pas encore mariées, qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore mis au monde. Mais vous allez voir qu'une jeune fille, mais ses mamelles sont déjà tombées. C'est comme si, voilà, c'est comme si elle a déjà mis au monde. Il y a des réalités comme ça. C'est quand une femme est possédée par des esprits qu'on appelle des maris de nuit. Sur le plan spirituel, peut avoir déjà des enfants dans le monde spirituel. Elle allait. Il y a des réalités comme ça, ce sont des réalités. Si tu étais sorti avec une personne sorcière, il peut te posséder parce que le sorcier peut te posséder parce que ça fait partie de mon deuxième point. Un sorcier peut te posséder par un esprit de sirène des eaux. C'est les esprits-là qui se transforment des fois comme en homme ou en une femme. C'est pour ça qu'on parle des maris et femmes de nuit. Ce sont des démons. Donc, je dis que, premier point d'abord, un sorcier. Pourquoi les sorciers aiment trop l'impudicité? C'est pour conclure par les sangs des alliances directes et indirectes avec leurs victimes, avec les gens. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très, très attention, mes bien-aimés, à l'impudicité. Deuxième raison pour laquelle les sorciers aiment tant pratiquer l'impudicité, c'est aussi pour transmettre des maladies démoniaques telles que, je cite, le cancer, le sida, la stérilité, mais aussi pour avoir un accès total à la vie de la personne avec qui il partage son corps afin de combattre quoi? Son étoile. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, les sorciers transmettent aussi par la voie du sexe des maladies incurables. Ouais, aujourd'hui, il y a des gens. Vous savez que les sida sorcellerie qui existent, quelqu'un qui a, moi je connais pas mal de témoignages comme ça. Vous voyez, même ces musiciens qu'on appelle Candido, il avait un sida, le sida démoniaque. Démoniaque. Bien qu'aujourd'hui il est dans les Seigneurs, Dieu l'a guéri de cela. Vous voyez? Si tu t'accouples par exemple et tu as l'esprit de l'impudicité, la personne ne peut pas physiquement comme ça voir le sida. Mais s'il est sorcier, il peut te contaminer par un sida démoniaque.
il peut te transmettre les cancers démoniaques par la voie de l'impudicité. Vous comprenez? Donc, je dis que deuxième raison pour laquelle les sorciers aiment tant l'impudicité, je dis que c'est aussi pour transmettre des maladies démoniaques, parmi lesquelles je cite les cancers, les sida, la stérilité, des problèmes comme ça. L'impudicité des sorciers peut te transmettre ces maladies. Mais aussi, je dis, pour avoir un accès total à la vie de la personne avec qui il partage son corps afin de combattre son étoile. Comprenez? Son étoile. Donc, par la voie de l'impudicité, un sorcier peut entrer en contact avec l'âme de quelqu'un pour lui transférer toutes sortes de malédictions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent des problèmes de blocage, des limitations, la pauvreté extrême, vous voyez. Donc, il y a certaines personnes qui vivent des réalités telles que des mauvais sorts, des maladies comme des mbassu. Vous comprenez? Tout mbassu ne provient pas seulement parce que tu as volé, parce que si tu t'accouples avec une personne sorcière, lui, il t'a donné le plaisir sexuel, mais en retour, à contrepartie, il peut t'injecter un mauvais sort s'il est dans la sorcellerie. Vous comprenez? Par la voie du sexe, un sorcier peut te transmettre aussi un mauvais sort, peut te communiquer un mauvais sort. Donc, il faut faire très attention, cher enfant de Dieu. Quand la Bible dit fuir l'impudicité, oh là là, bien aimé, il faut fuir. Il faut fuir. Donc, c'est très, très important. Parce que, en devenant une seule chair avec un sorcier, ce n'est pas pour te bénir. Hein? Ce n'est pas pour te bénir, mais pour qu'il te maudisse. La mission de chaque sorcier, c'est ça, comme je viens de dire, c'est tout dans l'évangile de Jean chapitre 10, 10. Donc, voler, détruire, égorger. Donc, il faut fuir l'impudicité. Donc, troisième raison pour laquelle les sorciers aiment tant pratiquer l'impudicité, je dis, c'est pour posséder les gens avec des esprits, des sirènes, des sots. Des esprits qu'on appelle Engib et Sikib. Engib, c'est ces démons se transmettent comme un homme. Donc, il prend la forme d'un homme. Mais les mêmes démons peuvent aussi prendre la forme d'une femme. Vous voyez, Sikib. Ça, c'est lorsqu'il prend la forme masculine. Donc, c'est-à-dire, je dis, les sorciers aiment tant pratiquer l'impudicité avec des gens. Je dis que le troisième point, c'est pour posséder les gens avec des esprits qu'on appelle des sirènes des eaux. Posséder des gens des sirènes des eaux. Donc, lisons une écriture rapidement. Ésaïe chapitre 4, verset 14, traduction parole de vie, la Bible dit, les chats sauvages rencontrèrent les hyènes, les boucs s'y retrouveront. C'est là que Lilith, le mauvais esprit de la nuit, s'installe et se reposera. Donc, vous voyez ici, selon cette écriture, on nous parle de Lilith. On dit que Lilith est un démon de la nuit, est un mauvais esprit de la nuit. La Bible dit, elle s'installera ou il s'installera et se reposera. Les noms de ces démons ici, on dit Lilith ou les mauvais esprits de la nuit. Dans la traduction, par exemple, traduction, par exemple, Vigoro ou Sassi 1759, le nom de ces démons est traduit par sirène. Si vous lisez dans la traduction Sassi 1759 ou Vigoro 1902, le démon Lilith en français veut dire sirène. Parce que Lilith, c'est un hébreu. En français, veut dire tout simplement sirène. Et la Bible dit quoi? C'est sirène, il est comparable à un démon de la nuit. Lui, elle n'opère que la nuit. C'est un démon de la nuit. Je vous avais parlé des esprits périodiques ici. Il y a des esprits qui n'opèrent que la nuit. Il y a des esprits qui n'opèrent que la journée. Il y a des esprits qui n'opèrent que la semaine. Il y a des esprits dans le monde géologique qui n'opèrent que les mois, qui n'opèrent que lorsqu'il y a l'apparition de la ligne. Comme l'esprit qui avait possédé cet enfant dans Matthieu chapitre 17, l'esprit Lénatique. C'est un démon qui n'opère que lorsqu'il y a l'apparition de la ligne. Lorsque la ligne disparaît, ces démons-là ne travaillent pas. En Lingala, malade ou bien malade en déque. Vous voyez, il y a une certaine période où vous voyez que quelqu'un, ces gens-là tombent souvent. Mais c'est une certaine période, la personne ne tombe pas, il est normal. Vous voyez, c'est ça l'esprit lénatique. Vous voyez, ces démons-là, ils n'opèrent que lorsqu'il y a l'apparition de la ligne. Vous savez que même si vous regardez par exemple au Congo, là-bas les fous
sont en libertinage, ils se promènent comme ils veulent. Vous allez voir qu'à une certaine période, il y a plusieurs fous qui se promènent. Mais à une certaine période, vous voyez les fous disparaissent. Vous comprenez? Donc, les démons, il y a certains démons qui se manifestent lorsque, à une certaine période, une certaine période donnée. Vous comprenez? Donc, il y a des esprits périodiques, comme par exemple la sirène des eaux. Ces démons n'ont peur que la nuit. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ressentent, par exemple, des oppressions récurrentes pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des femmes qui sentent la présence d'un homme pendant la nuit. Il y a des hommes qui ressentent la présence des femmes pendant la nuit. Il y a certaines personnes même, souvent, ils font des rêves déjà parce qu'il est en train de passer le rapport avec une femme ou avec un homme. Souvent, il y a des gens qui font déjà ce genre de rêves. Vous comprenez? Il peut se réveiller le matin comme ça, là, ses habits sont mouillés. Bien aimé, si tu fais ce genre de rêves souvent, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. La Bible dit que, dans la traduction français courant, on dit, je suis dans Isaïe 34 et 14, la Bible dit, Lilith est un démon de la nuit. La Bible dit, s'installera et s'y trouvera les lieux de repos. Pourquoi la Bible dit que cette sirène, ce démon, va s'installer et la Bible dit quoi? Trouvera les repos. Donc, il va s'installer où il y a les repos. Je nous avais dit la fois passée ici que les repos dans la Bible est du mariage. Du mariage. Si vous lisez par exemple le livre des Rites, chapitre 3, verset 1er, les repos, quand la sœur Naomi était en train de promettre à la sœur Rite les repos, la sœur de Naomi était en train de parler sur le mariage. Même quand vous lisez par exemple Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Jésus s'adresse à sa femme, à l'église, et dit, viens vers moi, donc je t'accorderai le repos. Vous comprenez? Et le repos que le Seigneur nous accordera, ce n'est que le mariage. C'est ça ce qui est dit dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Même dans Hébreux 4, premier, la Bible dit quoi? Si vous lisez Hébreux, la Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Est-ce que vous voyez, la promesse d'entrer dans son repos, le repos de quitter Jésus. Le repos que le Seigneur accordera à tout chrétien, c'est le mariage. Parce qu'une femme qui entre dans le mariage se repose. Une femme célibataire est une femme errante. Elle n'a pas le repos parce qu'elle est encore à la recherche d'un homme. Le mariage, c'est le lieu de repos pour toutes les femmes. Une femme qui n'est pas mariée, elle n'a pas de repos. La Bible dit ici, là, je parle de la Bible, mes sœurs, excusez-moi, je parle de la Bible. Si vous lisez, c'est la sœur Naomi qui a dit ça, c'est pas moi. Je suis dans Rite, chapitre 1, chapitre 3, verset 1. Naomi dit à sa belle-fille, Naomi dit à sa belle, Naomi, la première plutôt de Rite, lui dit à sa fille, il dit, je voulais assurer ton repos afin que tu fasses Thérèse. Vous voyez? Donc, le mariage, c'est un repos pour la femme. Ça, c'est très important. Mais regardez, on utilise les mêmes mots pour la sirène. La Bible dit, cette sirène, la Bible dit, s'installera et il trouvera son repos. Donc, vous comprenez que les repos dont on fait référence par rapport à cette sirène, c'est-à-dire, c'est le mariage. Donc, les sirènes cherchent aussi à se marier avec des êtres humains. Pour cela, on parle des esprits des sirènes des eaux. Ces esprits-là, la majorité des femmes prostituées sont possédées par des esprits des sirènes des eaux. La majorité. Bien aimé, il faut fuir l'impudicité. La majorité des femmes prostituées sont possédées par des esprits des sirènes des eaux. Si vous voyez un homme qui est marié, mais qui aime encore côtoyer des femmes à l'extérieur, souvent ces gens des hommes sont possédés par des esprits des sirènes des eaux. Parce que ces démons-là poussent aussi les gens à la prostitution.
Certaines femmes sont infidèles à leur mari, ce n'est pas parce qu'ils veulent être fidèles, mais parce qu'elles sont possédées par des esprits des sirènes des eaux. Parce que les mêmes esprits-là, parce qu'on parle des sirènes des eaux, mais les esprits n'ont pas de sexe. Vous voyez? Parce que les mêmes démons peuvent pousser aussi une femme à la prostitution. Vous voyez? Alors, j'avais dit que quand une personne est possédée par l'esprit des sirènes des eaux, ces esprits-là créent pas mal de problèmes dans la vie des gens. Surtout ceux qui sont mariés, beaucoup de couples sont déséquilibrés à cause de ces démons. Ces démons créent pas mal de déséquilibres dans plusieurs familles. Et créent des problèmes, comme j'avais dit, de l'infidélité, comme je viens de citer là. Certains hommes sont infidèles à leurs femmes, certaines femmes sont infidèles à leur mari. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être infidèles ou elle veut être infidèle à son mari, mais parce que certaines personnes sont possédées par des esprits de sirènes des eaux. Une personne qui est possédée par un esprit de sirène des eaux ne sera jamais fidèle à son mari, ne sera jamais fidèle à sa femme. Ces démons-là, ces esprits-là créent pas mal de problèmes dans plusieurs couples. Des problèmes, ils créent des problèmes, par exemple, des masques de vieillesse. Tu te maries avec un homme qui est beau, tu te maries avec une femme qui est belle, mais dans les mariages, tu ne vois plus la beauté de ta femme. Tu commences à voir ta femme, elle est devenue moche. Tu commences à voir ton mari, il est devenu vilain. Il ne te plaît plus. Tu dis, mon Dieu, quel choix que je fais dans ma vie. Moi, je crois qu'il est beau, tout ça. Mais tu regardes ton mari comme ça, ton mari est devenu. Ce sont ces démons-là qui font ça. Il peut placer euh, un masque de vieillesse sur le visage de ton mari. Il peut placer le masque de vieillesse sur le visage de ta femme. Tu ne vois plus la beauté de ta femme, tu ne vois plus la beauté de ton mari. Ce sera des autres créent déjà ce genre de problème. Les célibats prolongés, pour ceux qui ne sont pas mariés, prier les célibats. Une femme est belle, mais les hommes ne les voient pas. Il peut il peut avoir un homme peut lui promettre le mariage comme ça, et après un temps, je connais pas mal de cas comme ça. Il y a même plusieurs cas comme ça que je connais en Europe. Une femme est belle, mais chaque homme qui s'engage avec elle dans le mariage finit toujours par rompre avec elle. C'est aussi ce genre de problème, c'est lié aussi à ces forces du mal. Les sirènes des eaux, une personne qui est possédée par cet élément peut pousser à chaque fois, comme je viens de dire, une personne à la prostitution, à la fornication, au couple marié, à l'adultère, ce genre de problèmes. Il crée aussi des problèmes de stérilité. Certains problèmes de la maternité sont causés par ces démons. Il crée aussi des problèmes de déséquilibre dans les mariages. Vous savez que le déséquilibre, c'est comme une boîte à Pandore, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, il y a les dégoûts, l'insatisfaction sexuelle, la femme ne sent pas satisfaite. Ouais, il y a des problèmes comme ça, l'insatisfaction sexuelle, les dégoûts du mariage, les disputes, l'inimitié, les querelles, la violence, l'irritation, la colère, ouais, la clameur. L'homme ne parle pas à une voix douce à sa femme, l'homme gronde toujours. Tout ça. S'il appelle sa femme, il appelle sa femme comme une chienne. Il y a des femmes aussi qui élèvent le ton envers l'ex. Ils créent pas mal ce genre de problèmes. Des problèmes de bagarres fréquents dans certains couples. Des bagarres fréquents. Le regret d'avoir fait un mauvais choix de conjoint. Ce genre de problèmes. Donc, c'est-à-dire, une femme ou un homme qui est possédé par les esprits des sirènes des eaux, ces esprits-là créent des problèmes de déséquilibre dans certains couples. Dans certains couples où vous trouverez ce genre de problèmes que je viens de citer ici, l'inimité, des querelles, tout le temps des bagarres, tout ça, bien aimé. Si ces couples-là ne s'engagent pas dans le genre de prière, un jour vont se divorcer. Parce que les esprits des sirènes des eaux, ils créent aussi des divorces, ils créent pas mal de problèmes. Ils créent des problèmes, par exemple, des finances, la pauvreté extrême. Il peut bloquer les finances de l'homme, il peut bloquer les finances de la femme, il crée la pauvreté. Des problèmes, par exemple, de cauchemars et récurrents. Bien aimé, si tu vois chaque nuit quand tu dors, tu fais souvent ce genre de cauchemars, des mauvais rêves. Chaque fois tu fais des mauvais rêves, bien aimé, il faut beaucoup prier. Ces esprits-là opèrent aussi dans ce domaine.
il crée aussi des mauvais rêves. Des difficultés dans les relations amoureuses et mariage. Il y a des problèmes de gens qui ont ce genre de problèmes. Le problème des relations amoureuses. Je connais un homme qui n'arrive pas à faire un choix du conjoint. C'est plusieurs femmes de mariage, mais il finit toujours à rompre avec toutes ces femmes. Il est aussi entre guillemets serviteur de Dieu. Donc, les difficultés dans les relations amoureuses et mariage. Vous voyez, sentiment de présence oppressante durant les sommeils. Comme je viens de dire, chaque nuit, tu sens comme si tu es avec un homme, tu es avec une femme. Mais si tu sens ce genre de désir, comme si avant de dormir, tu vois comme si tu dors avec un homme, si tu es une femme, ou tu dors avec une femme, si tu es un homme bien aimé, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Chaque nuit, il faut vraiment beaucoup prier. Et puis, il faut jeûner. Dernier point, la fatigue inexpliquée au réveil. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu sens des fatigues comme si tu avais transporté un tonneau de 200 litres. Des fatigues comme pas possible. C'est lié aussi à ces esprits-là. Les esprits des silence des autres, pas mal de soucis. Donc, vous comprenez que ça, c'est le troisième point. Donc, vous comprenez pourquoi les sorciers aiment tant pratiquer l'impudicité. C'est pour posséder les gens à ces démons. Et quand quelqu'un est possédé à ces démons, il crée tous ces problèmes. Les couples mariés, ils crée tous ces problèmes. Mais maintenant, j'avais dit que la solution pour se libérer des esprits des sirènes des eaux ou des démons de la nuit, si vous voulez, j'avais dit la première des choses à faire, c'est la prière et jeûne. Jeûne et prière. Parce que ces esprits, les esprits périodiques ne sortent pas par des prières seulement. Ne partent pas par des simples prières. Il faut associer la prière avec le jeûne. Notez le verset Matthieu chapitre 17, verset 21. Deuxième des choses, pour se libérer des esprits des sirènes des eaux, l'exorcisme ou la délivrance par le biais d'un vrai serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui est doué dans le domaine de la délivrance. Vous voyez, si vous ne parvenez pas à prier ou à gêner tout seul, parlez de votre situation à un homme de Dieu qui a la capacité de pouvoir vous exorciser ou de vous faire passer à la délivrance, qui peut vous aider. Troisième des choses, la discipline spirituelle. C'est-à-dire éviter tout contact avec des choses qui pourraient leur donner de nouveau l'accès dans votre vie. Par exemple, j'avais parlé, il faut faire le choix de ce que tu peux regarder, par exemple, où tu peux regarder devant ta télévision ou lorsque tu es devant ton téléphone. Donc, il faut éviter de regarder des choses qui peuvent t'exciter ou qui peut réveiller certains mauvais sentiments dans votre esprit, qui peut leur donner encore accès dans votre vie. Parce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas l'accès à Satan. Vous comprenez? Alors, quatrième solution, la protection spirituelle. Donc, il faut se protéger spirituellement. Comment tu peux te protéger? En écoutant des prédications, vous comprenez? Des prédications, des cantiques spirituels, méditation de la Bible, méditer beaucoup la parole de Dieu. Donc, rester dans cet environnement, ça va aussi te protéger sur le plan spirituel. Parce que si vous écoutez des musiques qui ne sont pas spirituelles, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, bien aimé, c'est difficile d'être protégé spirituellement. Donc, voilà, ce sont la solution. Alors, rapidement, je vais parler pendant 10 minutes et puis on va s'arrêter. Quels sont les stratagèmes employés par les sociaux pour piéger les gens dans l'impudicité? Quels sont les stratagèmes? Je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter. Quels sont les stratagèmes? Je parle des stratagèmes ou des moyens employés par les sociaux pour piéger les gens dans l'impudicité. Retenez que l'arme de tout sorcier, l'arme principale est la séduction associée à une grande prise. C'est ça l'arme fatale ou l'arme principale de tout sorcier, c'est-à-dire c'est la séduction liée à une grande risque. C'est ça l'arme fatale. Il utilise la séduction. Cette séduction. Donc, lisons une écriture avant d'expliquer quelque chose ici. Lisons une écriture. Donc, retenez que je dis, il utilise la risque et la séduction. Et retenez une chose importante.
Cette ruse et cette séduction peuvent se manifester de différentes manières, notamment à travers l'argent, les biens matériels, les vêtements, les travaux. Ici, j'aimerais m'adresser à mes sœurs qui aiment l'argent, money, l'ikonda, mbongo, ndezo bongo mokili. Il y a des femmes qui aiment trop l'argent. Il y a des femmes qui ne résistent pas devant l'argent. Si un homme lui donne déjà quelques billets verts, quelques billets d'euros, la femme peut donner tout directement. Il y a des femmes qui sont comme ça. Les sorciers savent. Ils savent déjà, bon, je vais mettre quelques papiers ici. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça. L'argent. L'argent que cet homme-là te donne tout le temps. En contrepartie avec quoi? En contrepartie avec la prostitution. Et par la prostitution, il y a des choses que lui va récupérer chez toi. Il va récupérer chez toi. Chers enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et les gens de ce monde. Les sorciers dans la ruse utilisent aussi, ils mettent certains moyens pour entrer en contact avec leurs victimes, c'est-à-dire faire une publicité avec les gens. Vous voyez seulement un homme qui te drague, qui directement te propose de l'argent. Il te propose de l'argent en contrepartie avec ton corps, avec la prostitution. Et il y a des femmes qui ne résistent pas, ils disent, bon, il me donne comme $500, $1000, tout ça. Il te donne 500 000 $, mais lui, il va récupérer ta vie, il va récupérer ton étoile, il va détruire ta destinée par voie de la prostitution, de l'argent, les biens matériels. Un homme qui te drague comme ça, qui t'aime directement du pouvoir, il t'amène dans un magasin, il t'achète des choses précieuses, des vêtements, des habits, tout ça. Et il y a des femmes qui pensent que voilà, quand un homme lui donne de l'argent, quand un homme lui donne des matériels, c'est ça l'expression de l'amour. Mais non, l'argent que cet homme-là te donne, le matériel que l'homme te donne, ça peut être aussi un piège. Ça peut être aussi un piège. Un piège de l'ennemi. Ça peut être un piège. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des hommes qui ont des moyens, qui se sont mariées avec des hommes qui ont certains occultistes qui ont d'argent, qui ont tout. Mais ces femmes-là ne sont pas heureuses. Ils voient des choses dans ces mariages-là. Il y a des femmes même qui ont fui les mariages, ils ont laissé tout. Il y a certains qui ont dit, maman, toi tu étais dans cette parcelle, une parcelle jolie comme ça. Tu vivais avec cet homme. Maman, pourquoi tu as laissé? Il dit, hey, toi, va me remplacer. Il dit, va me remplacer. Il y a des femmes qui ont fui les mariages comme ça. L'homme l'achète tout, la femme roulait carrosse, des voitures, des luxe, tout. Mais sauf que la réalité qui est dans cette maison-là avec cet homme-là, c'est horrible. La nuit, l'homme se transforme en un gros serpent. Il y a des mariages, des réalités comme ça. Tu te maries avec un occultiste qui se transforme en un gros piton. Maman, toi, tu vas rester dans une telle maison, même quelle que soit la beauté de la parcelle. La nuit, toi, tu entends des voix de gens, tout ça, des bruits dans la maison. Tu vas rester parce que c'est joli, parce que l'homme t'a acheté une voiture qui coûte 100 000 $. Vous voyez, les diables utilisent plusieurs choses. Il peut mettre de l'argent en jeu, il peut mettre les matériels, mais il y a des choses qu'il va récupérer. Si toi, tu lui donnes ton corps, lui va récupérer des choses importantes dans votre vie. Je parlais des vêtements. Vous voyez certaines filles qui aiment s'habiller de manière sexy. Ce n'est pas parce qu'ils veulent s'habiller de manière sexy. C'est la séduction. Une fille sorcière ne s'habille pas correctement. Bien qu'il y a des filles qui sont possédées, mais il y a des filles qui sont sorcières. Lui, son objectif, c'est de s'habiller très très mal pour faire quoi? Pour faire tomber des hommes dans la prostitution. Ça, ce sont des stratagèmes des sorciers. Ils utilisent la prostitution. Vous savez, une petite histoire, j'étais parti un jour en voyage quand j'étais en Afrique, vers l'Équateur, dans des villages.
c'était à la quête du pain. Et il y avait dans un village quelconque comme ça, dans ces villages-là, tout homme qui vient là-bas, on t'accueille avec une femme dans ce village-là. On va te donner une maison, tu ne vas rien payer, on te donne une femme et on te dit ouvertement, on dit cette femme-là, c'est ta femme. Directement, mais toi, tu n'as pas aimé la femme. On dit c'est ta femme, donc tout ce que tu voudras, elle va préparer pour toi, donc avec elle, c'est ta femme. Le jour où tu vas partir, il n'y a aucun souci, tu peux partir, tu nous laisses, si tu veux partir avec ta femme, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, physiquement comme ça, on te laisse, c'est comme si c'est quelque chose de bien. Et je connais, il y a des hommes, même dans ces villages-là, qui ont fait des enfants avec ces femmes. C'est vers les gens qui connaissent le côté, vers les Bokoui qui est là. C'est un village. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi ces gens-là les font? Pourquoi ils donnent leurs filles à chaque homme qui vient dans ces villages? Qu'est-ce qu'ils récupèrent derrière cette prostitution? Vous voyez? Il faut faire très attention. Regardez ce qu'il dit Proverbe. Proverbe 7, 21, 23, la Bible dit, une femme séductrice est comme un piège mortel. Je lirai, souffle un peu, je lis, Proverbe chapitre 7, verset 21 à 23. La Bible dit, elle séduisait. On parlait d'une femme séductrice, on dit elle séduisait. Son éloquence, elle entraînera par ses lèvres flatteuses. Elle s'est mise tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à l'abattoir. Vous voyez, ici on est en train de parler d'un homme qui suit une femme séductrice. Vous voyez, souvent quand une femme s'habille très mal, elle expose ses parties intimes. Il y a certains hommes possédés qui ne maîtrisent pas leurs impulsions sexuelles, sont souvent emportés. Ce sont ces hommes-là dont on parle ici. La Bible dit, l'homme est en train de suivre ces femmes-là comme un bœuf qu'on amène, comme un fou qu'on lie pour les châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Vous voyez, une flèche qui lui perce le foie. Déjà, quand la flèche perce le foie de quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne-là n'a pas la cuirasse. Vous voyez, la cuirasse, c'est la justice. La Bible dit comme l'oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir que c'est au prix de sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc, on compare une femme séductrice à un piège mortel. Maintenant, qui est une femme séductrice qui est un piège mortel, si ce n'est qu'une femme sorcière? Parce que quand tu es en couple avec une personne sorcière, une grande porte est ouverte. Elle peut directement te faire beaucoup de mal, elle peut te trouver pas mal de soucis. Alors, je vais m'arrêter ici. On continuera les samedis avec les stratagèmes. Et puis, je parlerai aux jeunes couples qui veulent se marier. Je vous donnerai des signes pour reconnaître lorsque tu t'engages avec une femme ou avec un homme. En tant que fiancé, je parlerai aux futurs mariés, je vous donnerai des signes pour reconnaître si ta fiancée ou ton fiancé présente des signes de la sorcellerie ou elle est une personne sorcière. Je vous donnerai des signes que Dieu donne, c'est dans la Bible. Je vous donnerai des signes. Donc si tu es jeune, tu n'es pas encore marié, ce samedi, ne ratez pas. Je vous donnerai des signes. Tu es engagé avec un homme ou avec une femme, si tu veux savoir s'il est dans la sorcellerie ou pas. Je vous donnerai des signes avec des appuis bibliques. Donc, ça sera pour ce samedi. Et je continuerai sur les stratagèmes le samedi que je mettrai un point virgule par rapport à l'impudicité en tant que signe distinctif qui caractérise une personne sorcière. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse. Alors, ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons prier et disons merci à Jésus pour ce message, le message de ce soir.
Vraiment, comme je l'ai dit au début, prie le Seigneur que tu ne sois pas mal accompagné, mon frère, que tu ne sois pas mal accompagné, ma soeur. Nous avons besoin de gens autour de nous, mais nous voulons être accompagnés avec des bonnes personnes. Parce que la Bible dit, devant le mien, donc l'un relèvera l'autre. Si tu es mal accompagné dans la vie chez l'enfant de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Un mauvais compagnon ou une mauvaise compagnie, bien aimé, n'est pas là pour t'aider, mais il est là pour t'influencer de manière négative. Alors, oui, le Seigneur, que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin, sur le chemin de ta destinée, des bonnes personnes, bien aimé. Nous avons besoin de gens, mais des bonnes personnes, une personne qui peut t'aider à monter dans la vie, une personne qui peut t'aider, bien aimé, toucher ta destinée, à toucher ta bénédiction. Les bonnes personnes existent. Prie Dieu que cette année 2025, que le Seigneur puisse mettre sur le pouvoir de ta vie des gens qui peuvent t'aider à monter sur le plan spirituel, à exceller sur le plan physique. Prions, prions, alléluia. Papa, aidez-nous, 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 Père. Alléluia. Nous voulons que cette année, nous soyons accompagnés par de bonnes personnes. Nous voulons être accompagnés par des gens, Seigneur, qui peuvent nous aider à exceller dans la vie. Des gens qui peuvent nous aider sur le plan spirituel. Des gens qui peuvent nous aider, Seigneur, à exceller au Seigneur de bonnes personnes. Nous ne voulons pas être mal accompagnés, mais nous voulons être, Seigneur, accompagnés, Seigneur, par des gens, Seigneur, qui peuvent nous aider spirituellement, qui peuvent nous aider physiquement, de bonnes personnes, Papa. Oh, moi, je crois, Père, que de bonnes personnes existent. Seigneur, des personnes de grâce, des personnes, Seigneur, qui ont de la grâce de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, mets sur le chemin de nos vies, mets sur le chemin de nos destinées, Seigneur, des gens qui peuvent nous aider spirituellement, physiquement, des bonnes personnes. Oh mon Dieu, Papa, aidez-nous, notre Dieu, Papa, aidez-nous, notre Dieu. En cette année 2025, Seigneur, mets sur le chemin de notre destinée, mets sur le chemin de notre, le couloir de notre vie, Seigneur, des gens qui peuvent nous soutenir, Seigneur, physiquement, spirituellement, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons remettre cette nuit entre les mains de Dieu. Prie le Seigneur. Si tu as, par exemple, si tu vis avec quelqu'un, tu vis avec une amie ou un ami, une personne avec qui tu partages la vie, prie le Seigneur bien-aimé. Cette année, prie le Seigneur qui te révèle l'état d'âme de la personne qui t'accompagne. Tu partages la vie avec quelqu'un bien-aimé, il faut prier. Ce n'est pas un péché de connaître l'état d'âme de la personne avec qui tu partages la vie. Tu as peut-être un pote, tu as peut-être vraiment une personne que tu fais confiance, mais tu dois quand même connaître son état d'âme. Vous comprenez? Parce que les diables, pour pouvoir nous détruire, utilisent souvent les cercles proches. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Celui qui a trahi Jésus n'était pas quelqu'un de loin, c'était quelqu'un de proche. Bien aimé, nous ne voulons pas être accompagnés par des Judas Iscariotes, des gens qui peuvent nous trahir par les diables. Non, nous voulons être accompagnés par des bonnes personnes. Alors prie Dieu. Si tu as un ami, prie le Seigneur qui te révèle cette nuit son état d'âme. Tu dois également prier et remettre ce mois de mars, remettre même cette année entre les mains de Dieu, que cette année ne soit pas comparable à l'année passée. Demande vraiment à Dieu, Seigneur, que cette année soit une année de grâce, une année de bénédiction. Prie pour toutes ces requêtes, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God.